Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Bienvenue à notre émission d'enseignement et de formation. Je ne cesse pas de répéter toujours, frères et sœurs, cette émission existe dans le seul but de vous enseigner, de vous encourager et surtout faire de vous des véritables disciples de Jésus-Christ. Alors depuis samedi dernier, nous sommes en train de parler d'un sujet très intéressant, les caractéristiques d'un vrai disciple de Jésus-Christ. Samedi dernier, on avait vu ensemble les 5 premières caractéristiques d'un véritable disciple de Jésus-Christ. Les 5 premières caractéristiques d'un véritable disciple de Jésus-Christ. Ce soir, on va vous partager 7 dernières caractéristiques d'un véritable disciple de Jésus-Christ, juste pour compléter la liste. À titre de rappel, on avait dit que le mot disciple signifie élève ou apprenant. C'est quelqu'un qui suit le maître. C'est quelqu'un qui imite le mode de vie de son maître. Il cherche à lui ressembler. Il cherche à imiter son maître. Et il transmet aussi l'enseignement de son maître. Un disciple, c'est un suiveur. C'est un suiveur, frères et sœurs. C'est un suiveur dévoué. Il suit son maître avec dévouement, avec zèle, avec enthousiasme. Voilà la définition du terme disciple selon la parole de Dieu. On avait dit que les qualités d'un vrai disciple, premièrement, on avait dit qu'un disciple, c'est quelqu'un qui croit en Jésus comme son sauveur et Seigneur. Deuxièmement, il écoute et garde ses commandements. Troisièmement, un vrai disciple renonce à lui-même pour suivre Jésus. Quatrièmement, il porte beaucoup de fruits. Cinquièmement, un vrai disciple aime les autres disciples. Sixièmement, frères et sœurs, un vrai disciple, c'est quelqu'un qui fait d'autres disciples. Ça, c'est très important. C'est quelqu'un qui engendre. C'est quelqu'un qui engendre d'autres disciples. C'est quelqu'un qui engendre d'autres disciples. Regardez avec nous Matthieu chapitre 28, le verset 19. Le texte que nous connaissons tous, Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est le mandat que Jésus-Christ nous donne. On appelle ça la grande commission. La grande commission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Pas seulement des croyants, des chrétiens. Pas seulement aller évangéliser. Mais faites de toutes les nations des disciples, frères et sœurs. Dieu nous appelle à faire d'autres disciples. Si nous sommes réellement des vrais disciples, nous devons enfanter d'autres disciples. Nous devons engendrer, frères et sœurs, d'autres disciples. Ah oui. Étant que disciple de Jésus-Christ, il est de notre responsabilité, il est incombé à nous d'engendrer, d'enfanter d'autres disciples. Voilà l'objectif de notre émission. L'objectif de notre émission, frères et sœurs, le but principal de notre émission, ce n'est pas seulement d'avoir beaucoup d'abonnés. Oui, beaucoup d'abonnés nous intéressent également. Beaucoup de vues nous intéressent également. Ce sont des raisons subordonnées, ce sont des raisons secondaires. Mais la raison principale de cette émission, frères et sœurs, ce n'est pas seulement d'avoir un grand nombre d'abonnés ou bien un grand nombre de vues, mais c'est former des véritables disciples de Jésus-Christ. C'est de former, c'est d'engendrer des véritables disciples pour le royaume de Jésus-Christ. Que Dieu nous accorde la grâce nécessaire pour engendrer, pour enfanter des véritables disciples de Jésus-Christ. Ça, c'est la 6e caractéristique d'un vrai disciple de Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui fait d'autres disciples. Il engendre d'autres disciples. Et 7e, un véritable disciple, il a la foi. Un véritable disciple de Jésus-Christ a la foi en son maître. Regardez avec nous Hébreux chapitre 11, le verset 6. Hébreux chapitre 11, le verset 6. On va voir que un véritable disciple de Jésus-Christ, il met sa foi en lui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible. Le texte n'a pas dit il est difficile. Il est impossible, frères et sœurs, d'être agréable aux yeux de Dieu. Il est impossible d'être des véritables disciples sans la foi. C'est une condition sine qua non. C'est une condition, frères et sœurs, indispensable pour être des véritables disciples de Jésus-Christ. Il faut mettre sa foi en Jésus-Christ. Il faut se confier totalement en Jésus-Christ. Indépendamment des temps et des circonstances, un vrai disciple se confie en Jésus-Christ. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, même dans les pires moments de sa vie, il se confie en Jésus-Christ. Il met sa foi en Jésus-Christ. Voilà, frères et sœurs, la 7e caractéristique d'un vrai disciple de Jésus-Christ. Huitièmement, la 8e caractéristique d'un vrai disciple de Jésus-Christ, c'est l'humilité. L'humilité. Regardez avec nous Matthieu 23, verset 12. Matthieu 23, verset 12. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Ce texte nous parle de l'humilité. De l'humilité. Donc, un vrai disciple de Jésus-Christ, il reconnaît sa dépendance envers Dieu et sert les autres avec humilité. Il reconnaît sa dépendance, il reconnaît ses limites, il reconnaît sa dépendance envers Dieu. Il est humble. Les orgueilleux ne sont pas des vrais disciples. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Celui qui s'abaisse sera élevé et celui qui s'élève sera abaissé. Le texte nous dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin que nous soyons élevés, afin qu'il nous élève au temps convenable. Il faut s'humilier. Il faut s'humilier, il faut s'abaisser, il faut reconnaître sa dépendance envers Dieu. Il faut dépendre totalement de Dieu. Ça, c'est l'humilité. 8e caractéristique de vrai disciple, c'est la persévérance. La persévérance. Matthieu 24, verset 13 nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance. Un disciple ne renonce pas. Il n'abandonne pas. Quelles que soient les circonstances. Il continue sa course. Il continue la route. Malgré les épreuves, les difficultés. Malgré les vicissitudes de la vie. Malgré les intempéries de la vie. Il continue sa course avec Jésus-Christ. Il continue sa route avec Jésus-Christ. C'est un soldat. C'est un combattant. C'est un guerrier. Même au péril de sa vie, il n'abandonne pas. Il ne renonce pas. Il continue sa course avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. 10e caractéristique de vrai disciple de Jésus-Christ, c'est la prière et la communion avec Dieu. La prière et la communion avec Dieu. Luc 18, verset 1 nous dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Si vous regardez la suite du texte, la suite de la parabole dont Jésus parle, vous verrez que ce texte, cette parabole nous parle de la constance dans la prière, la constance dans la prière, la persévérance dans la prière, la persistance dans la prière. Il faut persévérer dans la prière, il faut être constant dans la prière, frères et sœurs. Nous devons prier constamment, nous devons être toujours dans la prière pour pouvoir entretenir notre relation avec le Seigneur. Ça, c'est la vie d'un vrai disciple. 11e caractéristique d'un vrai disciple, c'est la sainteté. La sainteté. Regardez avec nous 1 Pierre chapitre 1 verset 15 et 16. 1 Pierre chapitre 1 verset 15 et 16 nous dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Un vrai disciple, frères et sœurs, cherche à vivre dans la sainteté. Il cherche toujours à vivre dans la pureté. Car ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Il ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté. Un vrai disciple ne vit pas dans le péché. Il ne pratique pas le péché. La Bible dit que selon Hébreux 12, 14, recherchez la paix à tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est la mise à part. Un vrai disciple, c'est quelqu'un qui s'est mis à part pour suivre Jésus-Christ. Et 12e pour finir, 12e caractéristique de vrai disciple, ou bien 12e qualité de vrai disciple, c'est le service. Le service. Regardez avec nous
Marc chapitre 10, verset 45. Marc chapitre 10, verset 45 nous dit que car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ça, c'est Jésus-Christ. Un disciple, c'est un serviteur. Être disciple, ce n'est pas une position de grandeur, non, mais c'est une position de service. C'est un serviteur humble. Il sert Jésus avec humilité. Il sert les autres avec humilité. Le service, frères et sœurs. Dieu nous appelle pour servir les uns les autres. On sert Jésus, on sert Dieu à travers les autres. C'est le service. Telles sont les 12 caractéristiques d'un véritable disciple de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je vais poser la même question que j'avais posée samedi dernier. Il ne suffit pas d'être chrétien. Il ne suffit pas seulement d'être croyant. Mais la grande question qu'on doit se poser, est-ce qu'on est des véritables disciples de Jésus-Christ? Il y a des disciples, mais il y a aussi des vrais disciples. Un vrai disciple, c'est quelqu'un qui possède toutes ces qualités que nous venons de citer. Toutes ces qualités, toutes ces caractéristiques. On reconnaît un vrai disciple par ses qualités, par ses caractéristiques. Moi et vous, frères et sœurs, Dieu veut que nous soyons des véritables disciples. Dieu veut que nous soyons des véritables disciples. On ne doit pas être des faux disciples, mais on doit être des véritables disciples de Jésus-Christ. Lorsque nous sommes des véritables disciples de Jésus-Christ, eh bien, le nom de Dieu est glorifié. Un croyant peut abandonner. Un chrétien peut abandonner. Mais un disciple, frères et sœurs, n'abandonnera jamais. Un disciple n'abandonnera Jésus jamais. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, indépendamment des temps et des circonstances, un disciple n'abandonnera jamais. Il suit Jésus, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, il suit Jésus malgré tout, en dépit de tout. Seigneur, accorde-nous la grâce encore, Père, afin que nous soyons des vrais disciples. Accorde-nous la sagesse, accorde-nous la capacité, accorde-nous suffisamment de grâce, ô Dieu, afin que nous soyons des véritables disciples de Jésus. Nous ne voulons pas seulement être des chrétiens, nous ne voulons pas seulement être des croyants, Seigneur, mais nous voulons être des disciples et des véritables disciples. Par le Saint-Esprit, accorde-nous la grâce nécessaire, afin que nous soyons des vrais disciples. Et lorsque nous sommes des vrais disciples, Seigneur, ton nom sera glorifié dans le monde entier. Merci Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Amen. Je crois que vous avez été pleinement bénis. Et à travers cet enseignement, eh bien, Jésus va faire de vous des véritables disciples. N'hésitez pas, frères et sœurs, à partager cette vidéo. J'attends vos commentaires. Aime la vidéo. Partagez-la à vos proches, à vos frères et sœurs, afin que plus grand nombre soit touché par la puissance de la parole de Dieu. À samedi prochain, si Dieu le veut, on va parler du rôle d'un père spirituel. Le rôle d'un père spirituel. À samedi prochain, si le Seigneur Jésus tarde à venir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.